tête elle est haut. Ok, coucou, j'espère que tu vas bien, je me réjouis de te retrouver pour cette vidéo. Trop chouette, franchement. Il fait méga beau, je suis de pire bonne humeur, je viens de finir mes exas. Bref, tout va bien dans le meilleur des mondes et j'espère que c'est la même chose pour toi. D'ailleurs, j'ai les cheveux gras, mais j'espère que tu me kiffes quand même. Mais du coup, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais t'expliquer un peu comment j'ai réussi genre à garder le moral pendant mes exas et tout, et comment tu peux toi aussi, parce que c'est hyper facile qu'on se le dise de genre perdre le moral et de plus arriver à taffer, de plus être motivé, surtout quand ta période d'examen elle dure longtemps. Donc moi j'avais des exas pendant 1 mois et demi, donc et en plus j'en avais que 4, donc franchement ils auraient pu faire un effort, tous les mettre la même semaine, lundi au jeudi, paf c'est fini, mais non, j'avais des exas en janvier et en février, et c'était pas trop la joie, mais j'ai réussi à trouver la joie. Du coup, j'ai noté un petit peu mes idées, tout ça, et ce que moi j'ai utilisé. Bon, peut-être que ça risque d'être un peu le bordel dans cette vidéo, parce qu'en vrai j'ai pas trop de temps pour filmer, mais j'avais trop envie de filmer. Du coup, je me suis préparée rapidos, et voilà, on va commencer. Il n'y a pas d'ordre dans ces conseils, c'est vraiment tu prends ce que tu veux, ce que tu penses que toi ça va t'aider et ce qui s'applique à ton cas, et puis le reste tu le laisses de côté. C'est pas comme si un conseil était plus important que les autres ou comme ça. Ok, bon déjà premier conseil, et en plus c'est un conseil que j'ai pas suivi mais que je pense que je vais suivre. Enfin je me suis juste rendu compte que ça pouvait être une bonne idée. Je pense que je vais faire ça pour les partiels de juin. Mais en gros, si tu reçois, imaginons que tu fais tu commences tes examens en janvier, je sais pas quoi, et puis avant t'as encore d'autres exas à préparer pour février, mais entre deux tu reçois déjà des notes. Je te conseille de ne pas regarder ces notes avant d'avoir fini tous tes exas, parce qu'en fait déjà peu importe le résultat, le fait de regarder tes notes ça te fait te dire bon bah c'est fini, dans ta tête c'est tout bon, et du coup tu vas moins réussir à taffer pour les autres exas, parce que tu vas dire de toute façon, enfin j'ai déjà reçu des notes, tu vois, c'est hyper con, mais je pense vraiment qu'on se dit un peu ça, parce que moi j'ai vraiment ressenti ça, genre j'ai regardé mes notes et tout, et puis j'étais là. Après j'étais beaucoup plus chill, alors qu'il fallait pas forcément que je sois chill, et en plus bah si tu rates tes premiers exas ou que t'as pas les notes que tu voulais, ta motivation elle va vraiment baisser, tu vas te dire fuck it, pourquoi est-ce que je devrais me donner autant si de toute manière là j'avais bien taffé pour ces exas et je les ai pas réussi, et du coup ça peut vraiment créer un effet boule de neige, mais dans le mauvais sens du terme. En gros genre si tu réussis tes notes, tu vas trop te reposer sur tes lauriers et être là on va du coup j'ai réussi mes premiers exas, donc les prochains, enfin la prochaine série ça va être facile aussi. Et puis si tu les rates, bah toute ta motivation elle va s'envoler, et du coup tu risques aussi de faire des moins bonnes notes à ta deuxième série juste parce que t'as regardé tes notes. Du coup c'est un peu con, et du coup mieux vaut genre tu fais tous tes exas, tu taffes, tu te concentres sur ça, et les résultats tu les regardes que une fois que tout est fini, comme ça bah c'est mieux. Tout simplement. Ensuite, mon deuxième truc, ça du coup ça s'applique pas trop si tous tes exas ils sont vraiment à la suite, mais c'est que si ils durent longtemps, tu vas pas réussir à te motiver à être dans un mood examen H24 pendant 2 mois. Du coup, tu te gardes genre un truc cool, un truc que t'es contente ou content de faire par semaine, et comme ça tu taffes, et en même temps tu te dis si je taffe bien je vais pouvoir faire ce truc trop cool, genre aller boire un café avec mes potes, aller au cinéma, une soirée je dirais pas trop, parce que le problème de la soirée c'est que déjà bah tu risques de boire, donc le lendemain tu risques de pas être très bien en forme en fait c'est juste que ça prend trop de temps sur ton planning de révision, ça te fatigue sur le moment, ça te fatigue la journée d'après, tu risques d'être mal si t'as la gueule de bois, et puis ça nique ton sommeil, et le sommeil c'est tellement important, et encore plus en période d'examen. Donc ouais, fais un truc que tu trouves cool, genre passe un après-midi ou va boire un café ou je sais pas, mais peut-être pas forcément aller faire une grosse soirée. Enfin après ça c'est juste moi, si tu veux boire pendant ta période d'examen, en soi rien ne t'en empêche. Ouais, et comme ça tu vas vraiment en fait ça va te motiver, c'est un peu genre la carotte et le bâton, tu vois, tu te dis ok bah du coup je peux faire ça. Genre moi c'était aussi un peu ok là si je taffe bien, bah je vais pouvoir taffer sur mon blog et sur YouTube, vu que moi c'est ça genre qui me fait plaisir. Voilà, c'est pour ça que vous avez quand même eu des vidéos pendant mes examens, pas tout le temps mais voilà. Un autre conseil hyper important, et ça c'est vraiment c'est pour les examens mais ça vaut aussi pour toute la vie en fait, c'est de
connaître ta façon de taffer, comment est-ce que t'apprends le mieux, parce que tu vas tellement gagner du temps. Et de toute manière, bah, tu vas être plus efficace et ça va être mieux, et ouais. Du coup, voilà, connais ta façon de travailler. Donc, moi, par exemple, il faut que je parle à haute voix et que je relise vraiment mes notes, mais des notes où c'est écrit avec des mots et tout, pas des schémas, tout dans le sens, genre, moi, il y a une table des matières, c'est un document PDF, genre, tout bien. Et c'est comme ça que j'apprends. Je le lis over et over again, à haute voix, en bougeant dans ma maison comme si j'étais au téléphone. Et c'est comme ça que j'apprends bien. Voilà. Mais toi, peut-être que c'est plutôt en réécrivant. Enfin, j'ai une pote, elle doit réécrire tous ses résumés pour les apprendre par cœur. Ça marche aussi. Tu peux... Peut-être que toi, c'est vraiment juste la compréhension. Enfin, ça joue aussi un gros rôle, bien sûr. Tu peux juste apprendre par cœur sans comprendre ce que t'apprends, sinon tu vas galérer. Ouais, ou peut-être que toi, tu dois entendre le truc. Peut-être que toi, tu dois... je sais pas, moi, je vais m'en faire des schémas et comme ça s'imprime dans ta tête. Vraiment, renseigne-toi sur ta façon de travailler et ça va tellement te faire gagner du temps. Aussi, surtout, en plus de gagner du temps, si tu connais ta façon de travailler et que tu sais que c'est efficace ce que tu fais, tu vas forcément être plus motivé pour travailler que si tu te dis tu travailles 8 heures par jour pendant 2 mois et t'as aucun résultat parce que bah c'est pas la bonne méthode, bah c'est juste con et surtout ton moral il va rapidement baisser au fond du trou. Autre conseil, je te conseille, enfin moi ce que j'ai fait, et les gens des fois ils me prennent un peu pour une folle quand je dis ça, mais c'est de taffer tôt dans la journée. Genre typiquement quand je savais que genre j'arriverais pas à taffer, genre moi j'ai un problème le lundi, j'arrive jamais à me motiver à travailler, c'est vraiment si j'ai pas... Enfin vraiment, je suis motivée à rien le lundi. Mais c'est même pas que je déteste le lundi, c'est vraiment juste genre, je sais pas, c'est une journée, j'arrive pas, c'est juste après le week-end, donc j'arrive pas genre à me mettre dans le truc et tout ça. Et du coup, ce que je fais, c'est que je me levais genre à 5h30 super tôt, comme ça il y a personne pour te faire chier. 5h30 à 5h35, donc j'étais en pyjama, hein. À 5h35, je me mettais à travailler, donc je relisais mes cours, tout ça. Et je travaillais jusqu'à genre 10h. Et à 10h, je me posais, je faisais mon petit déj, je m'habillais, machin. Et comme ça, avant même que la vraie journée elle est démarrée, t'as déjà taffé pendant genre 4h30, ce qui est énorme et tu vas tellement apprendre et ça va tellement être... tu te sens trop empowered en fait, et comme tu t'es pas laissé le choix en fait, tu t'es levé et t'as directement été faire ça avant toute autre chose, et bah ça fait que genre ta flemme elle a pas eu le temps de se réveiller, tu vois ce que je veux dire. Ça c'est cool. Et comme ça après je pouvais me laisser aller sur Netflix et tout ça sans me sentir trop mal vu que j'avais déjà taffé pendant pire longtemps dans la journée. Ensuite, un autre truc qui m'a pas mal aidé à garder le moral, c'est d'aller dehors au moins 1 heure par jour. Que ce soit pour aller faire des courses, que ce soit pour aller te balader. Se balader, ça marchait trop bien. Enfin, moi, j'habite à la campagne et du coup, genre, aller dans la forêt pendant 1 heure. En plus, il a fait pire beau, là, pendant ces examens. Ouais, vraiment, tu vas te balader parce que si tu restes confiné dans ta chambre ou à ton bureau toute la journée pendant plus d'un mois, tu vas devenir folle, tu vas plus avoir d'énergie, ça va être horrible. Donc, ouais, vraiment, même les fois où t'as pas envie de sortir ou peut-être que tu te dis genre, oh, mais j'ai pas bien réussi à travailler, donc je vais pas en plus perdre 1 heure de possible travail pour aller marcher. Mais en vrai, si, parce que oui, tu perds 1 heure, mais déjà dans ta tête, peut-être tu peux genre essayer de revoir tes trucs, qu'est-ce que tu te rappelles et tout, quand t'as pas tes notes. Mais surtout, bah en revenant, tu vas être beaucoup plus alerte et prête à travailler en fait, parce que l'exercice ça aide vraiment à être plus efficace dans ton travail. Donc voilà. Et enfin, on termine la vidéo par un petit rappel que, enfin en tout cas, si t'as tes examens ils sont universitaires, ce qui compte, c'est les crédits. Ce qui compte, c'est que t'aies réussi tes examens. Donc, il faut pas trop rester à ruminer sur tes notes et tout. Enfin, tant que t'as eu 4, t'as réussi, c'est bon. Et après, bah oui, ça aurait été hyper cool d'avoir un 5 ou un 6. Mais, alors, petite note ici, vu qu'il y a pas mal de gens qui me regardent qui sont français et pas suisses. En Suisse, les notes, elles sont sur 6. Donc, 6, c'est la meilleure note et 1, c'est la pire note. 4, c'est la moyenne. Oui, c'est toujours plus cool d'avoir des bonnes notes, genre des notes où t'es vraiment fier et tout, mais si tu veux c'est un bonus. Toi ce qui t'intéresse c'est les crédits, c'est avoir les 180 crédits pour avoir ton bachelor, tu vois, ou ton master ou n'importe quoi, bref. Du coup voilà, donc si t'as déjà reçu tes résultats ou que tu te dis oh mais peut-être que j'ai pas très bien réussi mon examen, tant que c'est écrit réussi sur le truc, c'est ça qui compte. Et bravo, genre t'as fait le truc et c'est trop bien et je suis trop contente pour toi. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère que tu vas réfléchir à t'abonner à ma chaîne et liker la vidéo, la partager avec tes cops comme d'habitude. Je te fais des bisous, ça m'a fait hyper plaisir de te parler. Ciao ciao.